Voilà, recording in progress, ça vous avez compris. Je pense que vous avez un message qui va venir. Donc là, c'est parti sur Facebook. Ça me fait marrer. Ok. Là, si vous êtes sur Facebook, mes belles femmes extraordinaires, je vous invite, comme d'habitude, à venir sur Zoom. Venez sur Zoom. Et je comprends parce que vous m'avez écrit en privé qu'il y a certaines que vous ne pouvez pas venir sur Zoom. Je comprends tout à fait. Mais ça veut simplement dire que si vous ne venez pas sur Zoom, c'est que moi, je ne peux pas interagir avec vous. C'est simplement ça que vous devez savoir. Et j'interagis après, à la fin de notre live. Je vais regarder tous vos commentaires sur Facebook. Alors, bienvenue à tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc là, nous avons des personnes qui suivent en Facebook. Donc, de nouveau, si vous avez la possibilité de venir sur Zoom, venez sur Zoom. Sinon, ça va très bien. Moi, je souhaite la bienvenue. Alors, qui on a là Diane, tu étais déjà là hier. C'est génial. Nous avons Christelle, que je n'avais pas vue hier en caméra. Bonjour Christelle. Nous avons quelqu'un qui se connecte. Nous avons Carole. Carole. Carole, c'était du Québec, c'est ça? Yes. Ensuite, j'ai vu qui ça? Laurence. Il me semble que je t'avais vu avec ta fille avant. Pas sûre, mais il me semble que j'avais vu ta fille. Bonjour Morgane, si c'est ça. C'est quand je coupe ma caméra. Pardon? Ah, c'était ta caméra. Voilà, regarde, c'est là, t'as ma fille. Voilà, je me disais que j'avais vu quelque chose. Donc, bienvenue Laurence de Belgique. Nous avons Céline. Je ne vois pas ton visage, mais c'est pas grave parce que je pense que tu vas venir après. Yes, bonjour. Hello, hello. J'adore vous voir comme ça. J'adore. Véronique, est-ce que tu étais là hier? Oui, tu étais là. Belgique, c'est juste. Ah, j'espère que tu vas retrouver ton chat. J'espère que Véronique va savoir nous chatter maintenant. Donc, comment est-ce que vous allez? Déjà, est-ce que vous m'entendez? Mettez-moi, s'il vous plaît, dans le chat. Mettez-moi le 1 si vous m'entendez. Je vais couper la musique. Vous avez vu, j'ai histoire de mettre un peu d'ambiance. Alors, là, je laisse rentrer les dernières. Et je vais vous demander, oui, vous m'entendez. Est-ce que vous me voyez? Deuxième question, est-ce que vous me voyez? Oui, vous me voyez. Moi, je me réfère toujours à Laurence parce que Laurence, elle est chef de la technologie déjà dans le premier challenge. Tu me vois, hein, Laurence? Ouais, super. Ok, tout le monde. Véronique a trouvé le chat. Tu vois, déjà ça, simplement ça, vous avez appris quelque chose de nouveau. C'est génial. Bravo. Allez, dites-moi un petit peu pour sonder un petit peu comment vous allez de 1 à 10. Quel est votre niveau d'énergie aujourd'hui? Qui est donc l'après-midi pour nos amis québécoises et qui est le soir pour nous. Il fait déjà tout nuit. Quel est votre niveau d'énergie de 1 à 10? Qu'est-ce que ça donne? Ok. Alors, on a du 9, on a du 6, on a du 8, on a du 7, 8. Allez, youhou! Ah, bah tiens, Roxana qui est de retour. Bienvenue. Bienvenue. Est-ce que nous accueillons des nouvelles personnes? Je ne crois pas par rapport à hier. Bref, comme hier, je vais laisser vraiment rentrer tout le monde au fur et à mesure. Vous avez vu qu'il y a des personnes qui arrivent un peu plus tard. L'important, c'est que si vous n'avez pas la possibilité de voir toute la séance, parce que vous m'avez écrit, je sais que vous devez travailler, il y a des personnes qui font des chiffres de nuit, donc pas de souci. L'important, c'est que vous alliez vraiment voir cette séance en replay parce que, comment dire, l'énergie, pour moi, c'est, je pense, une de mes séances, enfin des sessions ou des thèmes les plus importants. Enfin, un des thèmes les plus importants. En tout cas, Team Replay, si vous me regardez en replay, je vous encourage à faire de même. Votre énergie de 1 à 10, mettez-moi votre énergie. Après, quand la séance est terminée, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours regarder vos commentaires. Ça m'aide aussi à me calibrer pour savoir quel genre d'informations je dois vous donner en plus ou bien pas pour vous avoir encore plus d'énergie, puisque c'est ça aujourd'hui
le sujet de cette séance. Alors, est-ce que vous avez vu, là, c'est très, très rapide aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Mais non, j'ai fait Facebook, j'ai enlevé la musique, on a trouvé le chat. J'admets encore des personnes qui arrivent. Et comme ça, on va pouvoir commencer. En tout cas, moi, je voulais vous remercier pour hier parce que hier, j'ai fait un peu long. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'hier? Mettez-moi de 1 à 10. Est-ce que c'était trop long? De 1 à 10. Mettez-moi 10, c'était beaucoup trop long. 1, ça allait. Je veux juste savoir parce que franchement, c'était c'était pas trop long. Waouh! Ok, j'ai cru que je vous avais saoulé. Je vous avais dit oui, ça va durer 45 minutes, 1 heure. Ok, ok. Waouh, ok. Bon, aujourd'hui, en tout cas, je vais essayer de m'en tenir à mon. Je vais essayer de tenir l'heure, pas de dépasser trop. Allez, 5 minutes, hein, on va dire 5 minutes en trop, mais c'est tout. Parce que là, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager mon expérience, à partager mes outils, ce que j'ai vécu dans ma vie, parce que je sais que si moi j'ai fait ça pour y arriver, si moi je peux vous raccourcir un petit peu, ça va vraiment, mais vraiment vous aider. Et ça, j'aimerais bien arriver. Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai la pression, j'ai la pression. On me donne un gage si j'arrive pas à me tenir au timing. Aïe, aïe, aïe. Ok, ok. Donc, je vais déjà passer toute l'introduction. Hein, comme ça, je vais gagner un petit peu du temps. Donc, je sais qu'on m'entend, qu'on me voit. Le team replay, c'est bon. Si là, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est tout ça. Bon, merci. Juste par rapport. Hier, nous avons parlé de l'identité. Je voulais juste revenir sur ce sujet parce que vous m'avez envoyé des choses de fou, de fou. Vous avez été très prolifique, vous avez été très créatrice aussi. Et puis, il y a vraiment des choses qui étaient mais vraiment très belles. Alors, j'espère vraiment que vous avez eu le temps, que vous avez pris le temps de travailler à nouveau sur ces 3 mots et puis pour voir si c'est vraiment des mots qui résonnent en vous. Est-ce que c'est des mots que quand vous les lisez, est-ce que vous avez vraiment l'impression que c'est vraiment la femme que tu veux devenir dans le futur ou que tu es en train de devenir? J'espère vraiment parce que quand vous lisez ces 3 mots, vous devez ressentir, vous savez, vraiment quelque chose qui vous remue en vous disant, waouh, ça me fait quelque chose, hein. Et ces 3 mots, je veux qu'elles viennent vraiment dans votre esprit le plus possible, parce que ça va vous procurer une émotion forte. Et puis quand on a une émotion, on a un changement d'énergie, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et pour passer justement à l'action, on a besoin d'avoir de l'énergie. Alors hier et aujourd'hui, en message privé sur Facebook, vous m'avez envoyé vraiment énormément de mots. Donc, je vous lis un petit peu, hein, comme ça vous donne les idées aussi d'autres personnes. Donc là, j'ai eu j'aimerais devenir une femme libre, heureuse, rayonnante, zen, rigolote, détendue, sereine, joyeuse, en santé, étincelante, confiante, gagnante, énergique, solaire, fière, accomplie. Qu'est-ce que j'ai oublié? Parce qu'il y a de ceux qui reviennent plusieurs fois. Vous vous rendez compte, tout ce que vous avez mis, c'est formidable. Moi, je vous félicite. Allez, vous avez le droit à un petit applaudissement de ma part. Bravo les filles, c'est fantastique. Vous avez accompli votre première mission. Après, la deuxième chose, comment vous allez rendre visibles ces 3 mots? Dites-moi un petit peu dans le chat. Qu'est-ce que vous avez imaginé faire? Alors, bon, j'ai vu qu'il y avait des filles qui étaient incroyables. Donc là, Laurence, par exemple, elle a carrément sur son corps, elle a mis sa citation. Sa citation, je l'avais notée à quelque part. C'était la citation. Réalise tes rêves, personne ne le fera pour toi. Voilà. Réalise tes rêves, personne le fera pour toi. Donc là, c'est absolument génial. J'ai eu une autre citation de Christelle que j'ai adorée. Rien n'est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes. Et ça, c'est Charlie Chaplin. Donc, vous voyez, j'en ai plein des citations. Vous en avez plein maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 3 mots? Dites-moi un petit peu pour donner des idées aux autres. Comment on peut les rendre visibles tous les jours dans votre vie au quotidien? Donnez-moi des idées. Mettez-moi dans le chat, qu'est-ce que vous allez faire?
pour que vraiment ce soit, vous allez retrouver ces mots. Bonjour Cathy, j'avais pas vu que tu étais là. Tu peux mettre ta caméra si tu veux. Où est-ce que vous allez mettre ces mots? Donnez-nous un petit peu des idées, faites-nous partager dans le chat. Même si vous êtes le team replay, hashtag, vous mettez comment vous allez faire pour que vous soyez sûr que ces 3 mots soient tout le temps dans votre esprit. Alors, qu'est-ce que je vois arriver dans le chat? Donnez-moi un petit peu. Donnez-moi un petit peu des... Je vois pas beaucoup de choses arriver. Vous écrivez trop long. C'est ça? OK. Allez, écrivez-moi comment vous allez faire. OK. Alors, Oksana, super. Ça, c'était 3 mots. Mais où est-ce que tu vas les mettre? Comment tu vas faire pour être sûr que tu les vois, que ce soit visible tous les jours? Donnez-moi un petit peu des idées. Là, on passe à l'action. C'est pas seulement l'information que je vous donne aujourd'hui, c'est comment vous passez à l'action, comment vous faites en sorte. Par exemple, Laurence, on se souvient, hier, elle nous a montré sa tête de lit juste derrière, ou son salon, je ne sais plus, il y a le dessin de sa fille. Qu'est-ce que vous pourriez mettre? Où est-ce que vous pourriez mettre cette info? Ah, là, ça vient, là, ça commence à venir. OK. On me dit sur mon écran d'accueil de mon téléphone. Yeah! Yes! Sur mon frigo, sous mon oreiller. Bien, génial! Mais aucune mauvaise science car soufflé. Oh, là, ça c'est. Alors, justement, le fait d'avoir ces 3 mots, c'est une étape. Et maintenant, la deuxième étape, c'est justement de mettre le plus souvent visible dans votre quotidien. Exactement, on le met sur le tableau de visualisation. On le met dans des endroits qui sont visibles toute la journée. Moi, j'ai eu par exemple, merci beaucoup de ce partage, je le mets par exemple en alarme. C'est-à-dire que je prends mon téléphone, vous allez sous votre téléphone, vous avez la possibilité de changer le descriptif de l'alarme. Et là, comme ça, vous allez chaque fois vous mettre une alarme, 1 fois par jour, 2 fois par jour. Et c'est cette alarme qui va vous venir tout d'un coup en pleine journée, vous dire, mais Roxane, est-ce que tu es cette femme que tu veux, courageuse, inarrêtable, libre, étincelante, impériale? Il y a quelqu'un qui m'avait marqué, impératrice, pardon, impératrice, positive, belle, sexy, libre. Vous voyez, ça, c'est ce qui va vous aider justement à vraiment vous construire un mental d'acier parce que vous allez mettre ça le plus possible visible. J'ai une cliente qui m'a dit, qui a même mis dans sa voiture, elle l'a mis sur son volant ou elle met sur son guidon. Enfin, il y a une autre qui mettait dans son porte-monnaie. Comme ça, quand elle va faire des achats, elle sort et elle le voit, toujours ces 3 mots. Le but, c'est que ça vous fasse toujours, vous savez, comme une surprise en fait. Se dire, ah, est-ce que vraiment je suis maintenant, présentement, dans le moment présent, cette femme que je veux devenir? Et si vous ne l'êtes pas, changez quelque chose. Et plus vous allez mettre ces mots dans votre cerveau, plus vous allez l'habituer, puisqu'on a dit que le cerveau, il ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Donc, vous allez arriver justement à bien le berner et lui dire que vous êtes déjà cette femme-là. Donc là, bravo. En tout cas, merci beaucoup. Oh là là, maintenant j'ai encore plein d'autres choses. Génial. Donc, on a un tableau de visualisation qui est dans les WC. Ça, j'avais jamais entendu, mais j'avoue que c'est une très bonne idée parce que voilà un endroit où on y va pas mal souvent et où on a le temps de regarder notre tableau de visualisation. C'est en permanence dans ta tête. Carpe diem, Vassano Valentano. C'est exactement. Donc, c'est ça. On veut tout le temps, vraiment être sûr que ce soit visible. Ça, c'est la femme, c'est l'identité que vous avez choisie. Alors, ces mots, ils sont pas fixes, hein. C'est-à-dire que plus vous allez évoluer dans votre vie, plus vous ressentirez à un moment donné de changer de mot parce que vous voulez créer quelqu'un d'autre ou aller encore plus loin ou aller dans une direction différente. Mais aujourd'hui, on va parler de l'énergie. L'énergie, c'est vraiment de faire en sorte de savoir gérer votre énergie. Alors, vous verrez, c'est tout très simple.
Moi, j'aime bien les méthodes qui sont simples et rapides. Et là, je vais vous partager une méthode que j'ai trouvée. C'est un de mes mentors qui m'avait préparé ça. Je vais vous montrer comment une petite fille, elle a absolument trouvé très rapidement comment faire pour créer son énergie. Allez, c'est parti. Je vous partage mon écran et je vous laisse découvrir cette petite fille. C'est très rapide, hein, 30 secondes. Now my whole house is great. I can do anything good. I like my school. I like anything. I like my dad. I like my cousin. I like my aunt. I like my elephant. I like my mom. I like my sisters. I like my dog. Yes. You can do anything better than anyone. Alors, juste, je voulais vous montrer cette petite fille parce que c'est vraiment génial. Vous avez vu à quelle vitesse elle peut vraiment gérer son énergie et vraiment, oui, elle a tout compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a peut-être 3 à 5 ans. Elle a tout compris. Si tu choisis les pensées, les mots, les citations qui te font vibrer, qui vont te donner justement cette énergie de fou, bah, tu vas réussir. En fait, c'est ça que j'aimerais créer en vous, c'est-à-dire que vous soyez consciente que l'énergie, ça se crée. Votre état, vous pouvez le générer. Vous pouvez changer d'humeur, mais vraiment comme ça, je vous assure. Au début, c'est difficile parce qu'on n'a pas l'habitude, mais on peut revenir des enfants. Exactement, c'est ça. On peut revenir des enfants. Et c'est exactement la citation que je viens de dire de Chaplin, là, de Christelle, qui disait des problèmes, on en a toujours, quoi. Mais à un moment donné, ils s'en vont. Et de toute façon, il y en aura un autre. Donc, à un moment donné, il faut trouver des moyens pour vraiment trouver comment vous allez vraiment générer cette énergie, en fait. Et moi, bah, l'énergie, pour moi, c'est vraiment un super pouvoir. Alors, on me dit toujours, oui, tu as beaucoup d'énergie, mais j'en suis consciente et je sais comment la créer. Et c'est ce que j'aimerais vraiment passer cette heure ensemble pour parler de ça. Alors, je vous ai dit que cette semaine, tous les jours de la semaine, je vous ai demandé d'être présente car pour se construire ce mental d'acier, il faut un ensemble d'éléments. Ce n'est pas juste un élément qui va faire la différence, mais c'est vraiment un tout. C'est comme quand vous préparez un gâteau. Si vous manquez un ingrédient dans votre recette, c'est vrai qu'il n'aura pas la même saveur, il n'aura pas le même goût. Et pour notre vie, c'est la même chose. Pour se construire une vie idéale, pleine de sens, pleine de liberté, il faut assurer d'avoir mis en place tous les éléments. Et ce Power Challenge, ça va vous aider dans ce sens. Tous les jours, un nouveau thème. Demain, nous verrons le courage. Jeudi, on verra comment organiser... non, demain, c'est le courage. Jeudi, on va voir au niveau de notre organisation comment on peut tout mettre dans nos 24 heures. Et vendredi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui se passe, comment on va pouvoir se choisir des bonnes relations autour de nous, qui nous soutiennent et qu'on en finisse avec ces relations toxiques qui nous empoisonnent la vie. Et aujourd'hui, donc, on reste centré sur l'énergie. Et comment moi, j'aimerais vous apporter en fait des outils, des astuces. Comment on peut lutter contre cette fatigue, cette baisse de motivation, ce moral qu'on a de la peine parfois à tirer en avant, et qui en fait, ça va nous amener à procrastiner et à toujours remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Alors, mettez-moi, là, on va parler vraiment physique, de comment on va vraiment vous donner de l'énergie au niveau physique. Pour que je sache, mettez-moi, s'il vous plaît, dans le chat. Est-ce que vous avez déjà entrepris, vous avez déjà entrepris quelque chose au niveau du physique, au niveau de votre santé? Est-ce que vous avez déjà suivi des formations, lu des livres? Ou est-ce que vous faites déjà du sport? Est-ce que vous avez pris un abonnement fitness? Dites-moi un petit peu. Au niveau de l'énergie, est-ce que vous avez déjà vous avez l'impression de maîtriser
ce sujet ou bien pas? Est-ce que vous prenez soin de votre corps physique? Et alors, qu'est-ce que je vois arriver? Pour le team replay aussi, mettez-moi, est-ce que vous avez déjà pris soin de votre corps physique ou bien pour vous, ça va être un petit peu une découverte? Je vous dis ça parce que j'ai besoin de comprendre un petit peu pour savoir à quel niveau de connaissance vous êtes. Et bien sûr que j'ai un fil rouge, mais j'aimerais savoir à quel niveau que je puisse m'adapter à vos besoins. C'est bien, je commence tranquillement. Donc, là, je marche. Alimentation intentionnelle, d'accord. On peut mieux faire au niveau de l'alimentation. Traitement contre l'obésité, d'accord. Là, tu reprends un petit peu. Excellent. D'accord, ok, très bien. Je vous remercie, comme ça, j'arrive mieux à cerner à quel niveau vous êtes. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont en train d'écrire. Allez-y. Oui, ça je sais. Alors certainement, ben, il y a certaines qui sont suivies. Vous êtes pas mal aussi à m'avoir écrit comme quoi vous étiez aussi en surpoids. Vous avez aussi des ennuis de santé. Donc là, tous les conseils que je vais vous donner, c'est bien sûr des conseils de mon expérience. Je ne suis pas thérapeute ni médecin. Je vais vous parler de pas mal de choses, mais si vous avez des soucis physiques, je vous demande de faire confiance à votre médecin. Moi, c'est juste mon expérience personnelle qui marche sur moi et j'espère que ça va marcher pour vous. Mais si vous avez des ennuis physiques, vous demandez d'abord à votre médecin. Donc, en général, on est plutôt sur le début. OK. Alors, moi, ben, en fait, ça a commencé comme ça, c'est que la première partie de ma vie, on va dire, ça m'arrivait tout le temps d'être, mais tout le temps fatiguée. J'avais tout le temps des difficultés à me lever le matin. Je suis quelqu'un qui va au lit très tard. Donc, pour me lever le matin, déjà, c'était fatigué. Après, je prenais mon petit-déj et j'avais normalement, bah, je pensais que ça allait me donner de l'énergie, mais non. Déjà, à 9-10 heures, j'avais faim. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a faim? On va grignoter, on va remanger. Et j'avais vraiment aussi alors là, du sport un peu dur. Ok, très bien. En plus, si tu as une salle de sport à la maison, c'est cool, hein, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'exercices à faire à la maison. Bref, et là, je me suis rendu compte que parfois, j'avais même des tremblements. Je pouvais grignoter tout ce qui me tombait sous la main. Après, à midi, bien sûr, je mangeais ou bien pas, des fois, parce que j'avais pas le temps. Bref, je grignotais. Je me suis rendu compte que je grignotais toute la journée. En plus, j'ai réalisé, ou plutôt on m'a fait réaliser que je devais peut-être questionner ma façon de générer de l'énergie. Parce que c'est quoi la façon la plus simple et rapide d'avoir plus d'énergie? Bah, c'est certainement pas en grignotant toute la journée. Pour la petite histoire, que vous sachiez, je reviens de loin parce que pendant des années, plus de 40 ans, je n'ai jamais mangé ni un légume ni de la salade. Je buvais pas de l'eau malheureusement, mais toujours des boissons sucrées, du coca, un Red Bull par jour. Enfin bref, au niveau du sommeil, ben, comme je vous le disais, j'avais pas mes heures de sommeil, malgré que je me levais tous les matins à 6 heures du matin. Donc j'étais crevée. Et la seule chose plus ou moins qui jouait, c'est que je me suis astreinte vraiment pendant des années à toujours aller marcher ou toujours quand même faire un petit footing 2 fois par semaine. Bouh, oui, ça, c'était pas très bon. Donc là, exactement, merci pour ta citation. Donc là, vous voyez que c'était un peu compliqué. Et puis là, je me suis dit, mais est-ce que je donne vraiment toutes les chances à mon corps de fabriquer l'énergie nécessaire pour bien aborder mes journées? Et j'avais introduit en fait, sans s'en rendre compte, on parle toujours d'automatisme, d'autopilote, c'est ça. C'était des comportements qui étaient devenus mais vraiment automatiques, autodestructeurs, qui ont commencé petit à petit à épuiser mon corps et à épuiser mon système énergétique. Donc, qui dit pas d'énergie, dit pas de motivation, qu'est-ce qui se passe? On n'aura pas de changement dans sa vie. Et ça, c'était clair. Et puis, bien sûr, j'ai eu un déclic un peu malheureux, c'est vrai, parce que c'est des ennuis de santé qui m'ont poussé à me remettre en question, comme souvent, comme beaucoup d'entre vous. C'est souvent la santé qui nous rattrape, qui nous dit aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, il y a une citation de Jim Rohn, mais je l'ai là, mais j'arrive pas à la lire. Et c'est toujours, on n'a qu'un seul corps. Donc, il faut prendre soin parce que c'est le seul endroit où on habite. On est toute la vie avec notre propre corps.
Donc, on ne peut pas déménager, on doit rester dans notre propre corps. Donc, pour vivre, et c'est une grande vérité, il faut de l'énergie. Et maintenant, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience que la qualité de ton énergie, bah, ça reflète en fait la qualité de ta vie. Je t'encourage, je vais répéter, je t'encourage à noter, c'est vraiment la qualité de ton énergie, ça reflète la qualité de ta vie. Plus tu vas avoir une bonne énergie, plus tu vas être épanoui. Plus tu vas avoir de l'énergie, plus tu vas pouvoir accomplir tous tes projets. Et ça, je pense que vous en êtes bien consciente. Mais l'énergie, on n'en a pas. Le seul moyen d'avoir de l'énergie, c'est de la fabriquer. Un de mes autres mentors, en fait, qui s'appelle Brandon Burchard, il dit, en fait, nous sommes une centrale électrique. C'est comme une centrale électrique. On a même une centrale électrique. Elle n'a pas d'énergie. Elle doit la produire. Et là, si tu veux, la vraie clé pour réussir ta vie, c'est que tu dois vraiment choisir maintenant, aujourd'hui, quelles sont les habitudes que tu veux mettre en place qui sont nécessaires pour que tu puisses générer cette énergie rapidement et simplement. Je pense que si vous êtes là, vous êtes consciente que vous devez passer à un niveau supérieur, à un autre niveau, au niveau de votre énergie. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez que je vous montre qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir plus d'énergie? Mettez-moi un si vous voulez si vous êtes prête à me suivre. Parce qu'aujourd'hui, oui, merci, allez, on y va. Parce qu'aujourd'hui, je te montre ce qui manque à la plupart des femmes qui s'essoufflent, qui manquent d'équilibre, qui manquent d'équilibre dans leur vie, qui procrastinent. C'est une prise de conscience de ton niveau d'énergie, Alors, par quoi je commence? Vu vos réponses dans le chat. Je suis en train d'hésiter par les points. Enfin, l'énergie. L'énergie, en fait, ce qu'il y a, pourquoi c'est important cette énergie? Si tu n'as pas d'énergie, ça va être difficile de te projeter, de prendre des décisions importantes pour ton futur ou oser vraiment changer radicalement ta vie. Ou ça va être possible, mais avec beaucoup plus d'efforts et puis ça va te prendre beaucoup plus de temps. En fait, ce qu'on remarque, c'est les personnes qui ont vraiment une grande énergie. Elles rêvent grand, elles décident plus vite, elles se sentent accomplies et elles accordent une grande importance à leur capital santé. Ça, c'est primordial. Elles sont vraiment attentives à quelles sont les routines quotidiennes, régulières qu'elles doivent mettre en place. Et aujourd'hui, j'aimerais voir vraiment je vais te partager avec toi quelques stratégies. Ce n'est pas tout, mais c'est quelques que tu puisses justement vraiment passer à un autre niveau. Ton énergie, elle va être déterminante pour tout ce que tu entreprends dans ta vie. Surtout si tu es une femme, parce qu'en général, les femmes, c'est pas pour dire, j'espère qu'il n'y a pas d'hommes, nous sommes multitâches. Pour nous, on a besoin de plus d'énergie encore parce que nous devons organiser 1001 choses. On doit jongler entre la vie familiale, la carrière. En plus, certaines d'entre vous ont des petits-enfants. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et nous avons besoin de cette énergie. Alors, il y a 1001 façons de créer cette énergie. Moi, j'ai essayé beaucoup de méthodes. Elles ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de partager en plus avec ce que j'ai dans le chat, vos réponses. Je vais vous partager 5 éléments qui font vraiment une immense différence dans le niveau d'énergie par rapport à la qualité de vie que tu veux avoir. Moi, depuis des années, je prête une vraie attention aux routines que j'ai mises en place pour assurer de me fabriquer cette énergie qui est bien sûr nécessaire à mon corps physique, mais qui va avoir des répercussions, bien sûr, sur le mental, sur mon bien-être émotionnel. Et ce que j'adore maintenant, c'est que lorsque je n'ai pas d'énergie, parce que oui, on est humain, tout le monde est humain, il y a des jours avec et il y a des jours sans, il y a des hauts et des bas.
Mais là, ce qui est génial, c'est que je sais de quoi ça vient et je sais comment me comporter pour retrouver cette énergie. C'est ce qui est différent maintenant. Ça ne dure jamais très longtemps parce que je sais ce que je dois faire, je sais comment je dois redonner de l'énergie vraiment comme ça. Et cette méthode que j'utilise également avec mes clientes et puis qui ont eu vraiment des résultats, c'est 5 éléments qui vont faire la différence. Je vais passer en détail. Le premier, ça va être au niveau de ton alimentation. Le deuxième, ça va être au niveau de ton activité, de ton hydratation. En parlant de ça, ça me donne toujours. Ayez toujours une bouteille avec vous. C'est pas de l'eau gazeuse, hein, c'est de l'eau plate. L'eau gazeuse, c'est très bien aussi. Sauf que quand on est comme ça en conférence, si je prends de l'eau gazeuse, je vais commencer à rôter et c'est pas très agréable pour vous. Bref, deuxième élément, c'est l'hydratation. Le troisième, donc je vais prendre par rapport à ce que vous m'avez mis, l'activité physique. Le quatrième, ça va être le sommeil. Et le cinquième, on va parler de la respiration. Effectivement, là, nous avons des dames qui sont en âge de ménopause et tout ça, ça n'arrange rien. Donc moi, ça fait en tout cas 10 ans que je suis en ménopause. Je l'ai très, très bien géré grâce justement à tous ces éléments que j'ai pu mettre en place dans ma vie pour pouvoir continuer à avoir une vie pleine d'énergie. Alors, est-ce que vous me suivez toujours? Oui. On va voir maintenant ces cinq éléments. Souvent, on a l'impression qu'on connaît déjà le sujet. C'est pas nouveau. L'alimentation, l'hydratation, le sommeil, surtout avec les thèmes que je partage aujourd'hui. Mais si tu n'as pas de résultat, le résultat que tu veux, si tu n'as pas la vie que tu désires, ça veut dire que tu ne connais pas. Ou alors que tu as l'information, mais que tu n'as pas passé à l'action. Et qu'est-ce qui va créer une réelle transformation? C'est de passer à l'action. L'information ne crée pas ta transformation, c'est l'action qui va te transformer. L'information dans notre monde actuel, on en est submergé. On la trouve partout. Vous pouvez aller sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur ChatGPT. L'information, c'est vraiment, on la trouve partout et c'est génial. C'est génial. Avant, avant, il fallait aller à la bibliothèque pour chercher la connaissance, où il faut aller acheter des livres pour vraiment trouver la connaissance. Et hier, on parlait du SAR, du système d'activation réticulaire, et hop, je me souviens que quelqu'un a mis instantanément l'information dans le chat. Voilà, si tu ne sais pas ce que c'est le SAR, tu peux aller sur ce site internet. Et l'information, c'est vraiment devenu à la portée de tout le monde. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que sinon, on serait tous à des niveaux, on serait tous heureux et vous ne seriez pas là devant moi. Et cette semaine, si tu participes à ce challenge qui va te transformer, parce que tu vas passer à l'action chaque jour. C'est pour ça que, en fait, c'est un accompagnement de ma part. Je te pousse, je te motive, je te bouscule, mais toujours dans la bienveillance, parce que je veux que tu puisses avoir des résultats. C'est ça un coach. Et pourquoi je te parle de ça maintenant? C'est parce qu'aujourd'hui, je vais te parler justement, tu vas avoir l'impression peut-être de connaître ces sujets, mais est-ce que vraiment... Enfin, la vérité, c'est que je suis sûre que tu les connais, que tu as déjà entendu, mais même si tu as entendu, ça ne veut pas dire que tu as intégré l'information et que tu as mis en place cette information. Donc, cette semaine, si tu veux des résultats, si tu veux avoir ce déclic pour changer la vie, comme ça a fait d'ailleurs pour Caroline, comme ça a fait pour Laurence, Laurence, tu m'as fait presque... Je viens de voir maintenant entre deux que tu avais écrit un message, je ne sais pas où, mais je l'ai vu arriver sur mon téléphone, que ça avait changé ton mental. Laurence, pour la petite histoire, a suivi le premier challenge. Donc, vous voyez, il y a l'information. Et après, si vous passez à l'action, si vous faites l'effort de prendre des actions, de mettre en place des nouvelles routines,
Oui, vous pouvez avoir des résultats. Oui, si tu veux un nouveau job, tu vas pouvoir l'avoir. Si tu veux lancer ton entreprise, tu vas pouvoir la lancer. Si tu veux pouvoir tomber amoureuse, tu vas tomber amoureuse. Si tu veux trouver l'équilibre dans ta vie, si tu veux trouver du sens dans ta vie, oui, il faut passer à l'action. Mais si tu passes à l'action, ça va pas rester de l'information. Et j'ai eu une coach une fois qui m'a dit, si tu n'as pas de résultat, ça veut dire que tu es encore au stade de l'information. Alors prête une oreille attentive à ces 5 éléments, car là, je vais te demander après de prendre des engagements envers toi-même, mais envers la communauté des femmes d'action sur Facebook pour que tu puisses prendre un engagement. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces éléments qu'on voit? Et là, je reviens sur une citation qui m'a été donnée dans le chat. C'est ma préférée. Je vais vous la lire si vous ne l'avez pas lue. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Donc, cette citation de Einstein, merci Roxana, ça fait, je pense, 25 ans qu'elle m'accompagne. Je l'ai dit au moins dans tous les cours, dans toutes les formations en management, dans toutes les formations. Si vous faites la même chose, c'est de la folie tous les jours de s'attendre à avoir des résultats différents. Donc, aujourd'hui, faites le pas de faire au moins une petite chose de différente. Faites une petite chose chaque jour de différente pour pouvoir avoir des résultats. Si, maintenant, je vais pas arriver à tenir mon timing, hein, parce que Roxana, tu m'as lancé dans cette citation, mais c'est vrai, si vous allez tous les jours au travail, si vous faites tous les jours le même trajet, si vous faites tous les jours, si vous déposez vos enfants tous les jours au même endroit, si vous parlez tous les jours avec les mêmes personnes, si vous avez tous les jours, si vous mangez tous les jours la même chose, vous n'allez pas changer votre vie. Là, j'ai rencontré une amie ce matin qui vient de divorcer, qui hésitait à divorcer et tout ça. Et puis, qu'est-ce qui lui a fait vraiment ce déclic? C'est qu'elle m'a dit, c'était dingue, je ne lui ai pas dit cette citation, hein. Elle m'a dit, c'est un jour, j'ai été marcher dans le village, j'ai été marcher, au lieu d'aller à droite, je suis allée à gauche. Elle est allée à gauche, elle a vu à louer petit appartement. Elle a eu cet appartement, c'est ce qui lui a permis de sortir de la maison avec les enfants parce qu'elle était dans une situation toxique et d'avoir un nouveau départ. Et c'est simplement, j'en ai la chair de poule, c'est simplement parce que pendant 10 ans, elle a fait toujours le même chemin que là, un jour, elle a décidé de prendre le chemin à gauche, que sa vie, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Et là, je vous encourage toujours à faire les choses différemment. Si vous voulez des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Bon, allez, revenons à ces 5 éléments. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Je vais avoir un gage. Aïe, aïe, aïe. Donc, premier élément, première question pour toi. Comment est-ce que tu te nourris? Ça, c'est vraiment la première question qu'il faut se poser. L'alimentation. L'alimentation dans l'énergie, c'est ce qui va faire avancer ou bien pas au niveau de l'énergie. Bon, j'ose plus regarder le chat parce qu'il y a encore des citations qui arrivent. Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine est mortelle. Ah là là. Paolo Coelho, j'espère que vous avez lu, je ne me rappelle plus le titre, mais j'espère que vous avez lu son livre. Il est absolument un de ses livres. S'il y a quelqu'un qui me met le titre, je vous dirai si c'est le livre. Oui, L'Alchimiste, merci. Donc là, très, très, très beau livre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande vraiment. Il y a beaucoup d'enseignements. Alors, pourquoi je parle de l'alimentation? Parce que c'est quelque chose qui, plus, je pense que tout, ça peut vraiment vous donner de l'énergie. Et moi, j'ai un élément que j'ai changé dans mon alimentation, mais je mets ça sous la même coupole. J'ai un élément et ça m'a donné en quelques semaines déjà des bénéfices. J'ai dû les écrire sur mes post-it pour pas les oublier. Ça, je les ai écrits quelques temps après, donc ça date. Mais qu'est-ce que ça m'avait apporté, le fait de changer d'alimentation? Ça m'a apporté plus d'énergie. Ça m'a apporté de me sentir beaucoup plus légère. Ça m'a apporté, j'avais beaucoup de maux de tête et j'en ai plus eu, vraiment en quelques semaines. J'avais des problèmes de digestion. Là, je pouvais voir mon tableau de visualisation au WC, mais je restais des heures, mais il n'y avait rien qui passait, donc j'étais très, très bloquée. Là, ça m'a débloqué tout mon système digestif.
j'ai eu un sentiment de satiété alors que chaque fois, j'étais normalement toujours en train de grignoter. J'ai découvert des nouveaux aliments, des choses que je ne connaissais pas. Le tofu, le soja, les graines de chia, le chanvre, du beurre d'amande. Euh, j'ai eu une peau qui est devenue, tiens, je ne peux pas vous le montrer, on n'est pas en été, mais toute lisse, alors qu'avant, j'avais toujours un petit peu comme de l'eczéma. J'ai eu beaucoup plus de facilité à avoir de la masse musculaire. Ah, je me suis trouvée sexy. Et puis, cerise sur le gâteau, j'ai perdu du poids. Alors que je ne voulais pas perdre du poids. Je voulais juste être mieux dans mon corps suite à mes ennuis de santé. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous donner, parce que je vous encourage vraiment à faire. Maintenant, suivez un nutritionniste si vous avez des ennuis de santé. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit drastiquement mon apport en sucre dans mon organisme. Ça va faire une énorme différence parce que c'est vraiment le mal du siècle. C'est vraiment la mort blanche, comme ils l'appellent aussi. Donc, est-ce que... Alors, moi, je ne parle pas de régime. Hein. Je ne parle pas de régime. Moi, j'aime pas les régimes. J'aime pas les régimes. Donc là, oui, il y a des régimes. Je n'aime pas. C'est aujourd'hui, vous allez prendre une décision de changer votre vie à tout jamais. C'est-à-dire que vous n'allez pas revenir en arrière. C'est pas pour 2 semaines. C'est pas pour 6 semaines. Et c'est vraiment quelque chose que vous devez trouver le moyen. Alors, si ça fonctionne pour toi, c'est très bien. Maintenant, le sucre, il a vraiment des effets néfastes sur notre organisme et sur notre humeur. Moi, j'ai pu voir, ah bon, tiens, je ne l'ai pas mis là. Il a eu, oui, un des grands bénéfices, c'est que j'ai eu beaucoup moins de sautes d'humeur. Et ça, c'est tout à cause du sucre. À cause du sucre qui est à notre insu partout, qu'on ingurgite à notre insu et qui nous fait du tort dans notre organisme. Sans lactose, sans gluten. Effectivement, donc on a tous, après c'est clair qu'on a tous des allergies peut-être ou des choses que vous devez faire attention. Une diète, c'est différent, oui. C'est pas le même objectif, tout à fait. Donc là, à vous de voir comment vous vous situez. Mais là, si vous voulez reprendre votre énergie, moi, je vous encourage vraiment à diminuer le sucre. Parce que vous savez que le sucre, il se trouve partout. Partout, dans tous les produits transformés qui vous viennent de l'industrie agroalimentaire, il y a du sucre. Il est ajouté même dans les petites boîtes de petits pois, dans le jambon. Et puis, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que le pancréas, qui sécrète l'insuline, qui a pour mission justement de réguler notre glycémie dans le sang, avec le temps, avec l'apport constant, mais en grande quantité de sucre, le pancréas, il va se déréguler. Et il n'arrive plus à faire son travail correctement. C'est ce qui va générer des problèmes de santé. Et c'est ce qu'on voit maintenant beaucoup dans le monde, énormément de formes de diabète différentes, des problèmes de santé, et c'est souvent dû au sucre. L'insuline a en outre cette fâcheuse tendance, si vous n'arrivez pas à bien faire le travail, c'est que ça va se transformer le sucre en graisse. Donc, vous allez prendre du poids. Donc, c'est là qu'il y a une grande prise de poids. Et le fait de diminuer les quantités de sucre par jour, ça va vous permettre de rééquilibrer les fonctions du pancréas. Et qui fait attention au sucre, vous allez voir une nette diminution. Alors bon, on part pas au même, on n'est pas tous au même niveau. Quand je vais vous dire combien de sucre je mangeais, c'est clair que peut-être vous n'êtes pas au même niveau. Exactement. Et ça, j'adore quand tu me mets ça, Christelle. C'est le sucre, on en a dans notre corps. Et il en a en suffisance. Parce que le sucre, il est très important. On est obligé d'avoir du sucre pour notre cerveau, pour notre énergie. Mais on ne doit pas prendre du sucre ajouté. Qui mange beaucoup de sucre? Enfin, je dois dire combien c'est beaucoup. Hein. Donc, toi, tu manges... Enfin, Laurence, elle ne mange pas. Ok, d'accord. Ok, maintenant, Donc, première chose à faire, mesdames, c'est très bien, très bien, très bien. S'il y en a de celles qui ne mangent pas de sucre, je suis très, très contente. Pour celles qui sont dévastées par le sucre, écoutez.
L'industrie agroalimentaire, elle met du sucre partout. Ce que vous devez faire, c'est vraiment d'apprendre à être plus attentive aux produits que vous achetez, de lire les étiquettes. Je vous encourage aussi à faire cette analyse que je fais de temps en temps avec mes clientes. Je calcule combien de grammes de sucre vous consommez par jour en moyenne. Et c'est vrai que moi, pour vous donner une idée, vous allez bien rigoler. Donc, moi, j'étais à 307 grammes de sucre par jour. Ça fait, imaginez-vous, 61 cuillères à café de sucre par jour. Donc, ça fait presque, j'avais calculé, 1 kilo de sucre chaque 3 jours. C'est énorme. Mais je vous ai dit, je ne mange pas de légumes, je ne mangeais pas de rien. Donc, je mangeais une tablette de chocolat, plus des barres de chocolat, plus des yogourts liquides. Enfin bref, je me nourrissais de sucre. Et savez-vous combien l'Organisation mondiale recommande en sucre? J'ai vu qu'on avait des nutritionnistes dans la salle. Combien de grammes l'OMS nous recommande? Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que vous savez? 50 grammes max. Alors ça, c'était ce qui est recommandé il y a des années. Et là, vous savez combien c'est maintenant? La nouvelle recommandation, c'est 25 grammes. C'est 25 grammes. Donc, c'est 25 grammes par jour. C'est 10 fois moins que ce que je prends. Donc là, voilà. Et c'est 13 grammes pour un enfant. Donc, même mieux, mais même si vous prenez moins, c'est encore mieux, c'est encore mieux. D'ailleurs, nos ancêtres, enfin, moi, je suis vraiment très ancienne par rapport à des petites jeunes là qui sont là, mais si je prends mon arrière-grand-mère, j'avais été regarder les statistiques, c'était 5 grammes par jour qu'ils prenaient en général. Et moi, j'en consomme 12 fois plus. C'est hallucinant, quoi. Et justement, en 1850, j'avais été regarder les statistiques. La moyenne par habitant, c'était 3 kilos. Et vous savez à combien on est maintenant? À 35 kilos par habitant par année. Donc, on a 30 kilos en plus, 30 kilos en plus pour pouvoir avoir pour pouvoir manger soi-disant la même chose. C'est pas étonnant qu'on prenne du poids. C'est pas étonnant qu'on a du diabète. C'est pas étonnant qu'on a des maux de tête. C'est pas étonnant qu'on ne peut pas dormir. C'est pas étonnant plein de choses. Donc là, si vous avez en tout cas un déficit au niveau du sucre, quand j'ai commencé à examiner mon alimentation, j'étais sidérée parce que de constater combien de produits contenaient du sucre, mais c'est des publicités mensongères. Même si c'est écrit sans sucre ajouté, vous tournez le produit et vous êtes sûr qu'il y a du sucre. Ce qui m'a vraiment fâchée, c'est que c'est compliqué à prendre, à aller au supermarché, à trouver des produits qui sont sans sucre du tout. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est vraiment de cuisiner le plus possible des produits bruts, naturels. Parce que là, il y a déjà tout le sucre. Je me rappelle que j'avais même trouvé une compote de pommes sans sucre, c'était marqué. Je tourne, il y avait du sucre. Je ne pouvais pas croire. Si vous lisez en fait les étiquettes, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que savez-vous qu'il existe plus de 70 noms d'appellation pour le sucre ou pour les substituts ou pour les dérivés, depuis le fructose, la maltodextrine, l'amidon de maïs, il y a des sirops, il y a des noms savants qu'on ne comprend pas. Alors, quand vous ne comprenez pas quelque chose, laissez tomber, laissez tomber. C'est pas facile de s'en sortir. C'est pour ça que vraiment le premier outil pour générer de l'énergie, c'est diminuer ce sucre, diminuer drastiquement. Alors, je pensais. Donc moi, alors il y a un livre, bon, il y a plusieurs. Moi, j'y en a un de exactement. Il y a trop de choses dans le chat, j'arrive plus à suivre. Donc merci. Les fruits, vous les mangez comme ça, ne les pressez pas. Mangez-les avec les fruits, avec les fibres, ça va être beaucoup mieux parce qu'il y aura du sucre et vous allez digérer et ce sucre, il est sain. Si vous faites un jus d'orange pressé le matin, ok, ça va vous amener les vitamines, mais en même temps, ça va être une dose incroyable de glycémie qui va augmenter. Des livres, on me demande les livres. Moi, j'ai beaucoup aimé, si tu parles l'anglais, si vous parlez l'anglais, parce que je ne pense pas qu'il soit traduit, c'est un livre de Mark Hyman,
Dr Mark Hyman, et j'ai fait sa détox sucre il y a 10 ans, en 10 jours, détox sucre pendant 10 jours, ça m'a changé ma vie, ça m'a changé la vie. Tout le monde ne peut pas faire ça au niveau de sa santé, moi, ça m'a changé ma vie. Un autre livre que j'ai trouvé super rigolo, c'est le nouveau livre de Jesse Inopche, faites votre révolution, quelque chose comme ça. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé comme livre. Si vous avez des livres à recommander, n'hésitez pas à mettre dans Facebook, qu'on se partage les bonnes astuces. Alors, donc, mais bon, ce que je vous disais, le sucre, c'est bon. Il ne faut pas tout l'enlever, hein. Attention, il est nécessaire, hein, pour nous donner de l'énergie. Mais on parle du sucre contenu naturellement dans les aliments parce qu'il est bon pour notre cerveau, pour notre organisme. Par exemple, notre cerveau, il ne pourrait pas vivre. Il ne pourrait pas survivre sans glucose, mais en faible quantité. Et le sucre qui est contenu dans les aliments qui sont naturels, c'est des glucides qui sont naturels. Et ça, oui, c'est nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. Il faut vraiment, distinguer le sucre naturel des sucres ajoutés ou raffinés qui sont vraiment qui sont partout, partout, partout. Alors, c'est clair que maintenant, moi, je ne suis pas du tout anti-sucre. Avec le temps, j'ai appris, je mange toujours mon chocolat, je mange mes meringues avec de la crème de gruyère, vu qu'on a une fribourgeoise ici. Petit clin d'œil à notre ami suisse. Mais c'est fait de façon consciente. Et si vous aimez le sucre, faites-le avec conscience, pas en pilote automatique. Et j'aime bien la réflexion de Céline, parce que je sais qu'avec Céline, on avait parlé, parce qu'on s'était rencontrés à Genève, et c'est bien d'en avoir parlé, tu vois, ça t'a apporté quelque chose au niveau de la conscience, et tu mets petit à petit en action des choses. On ne peut pas tout changer en un jour, mais on peut aller progressivement parce que là, aujourd'hui, c'est une prise de conscience pour certaines. Je vois que d'autres sont super avancées, c'est génial. Donc, ça, c'était pour l'alimentation. Et puis en plus, vous voyez, si vous allez diminuer le sucre, vous allez perdre du poids. C'est garanti, c'est garanti. Et puis demain, ce que je vais faire, quand on va parler du courage, je vais vous parler de petites astuces pour justement arriver à tenir ces engagements. Vous verrez, c'est pas mal du tout. Et pour éviter de grignoter. Le deuxième élément, si vous l'avez noté, c'est donc tout ce qui concerne l'hydratation. Et là, effectivement, ça va de pair avec votre alimentation. C'est ce qui va vous booster au niveau de votre énergie. Et moi, je ne me suis pas rendu compte dans ma vie. Et quand je faisais des massages, quand j'allais faire de temps en temps des massages, on me disait toujours « Ah, mais qu'est-ce que vous avez de la peau sèche? Il faut boire plus, il faut boire plus. » Effectivement, je ne m'en rendais pas compte. Et le fait que de boire plus, ça va hydrater non seulement votre peau, mais ça va donner de l'énergie à votre corps. Pourquoi? Parce que notre corps, peut-être que vous le savez ou bien pas, il est constitué à 60, même plus je crois, 60-65% d'eau. Et notre cerveau, lui, il est carrément jusqu'à 85%. Donc, vous voyez que l'hydratation, elle est vraiment très, très importante. Et puis là, j'ai vu passer dans le chat, mais je ne me rappelle plus qui m'a dit ça. C'est clair que l'hydratation, ça va aussi faciliter les personnes qui ont des maux de tête. Si vous avez des maux de tête, buvez, et ayez toujours une bouteille avec vous, et buvez. Excusez-moi parce que j'ai très soif aujourd'hui. C'est peut-être un signe que je n'ai pas assez bu aujourd'hui. Donc là, l'hydratation, c'est vrai qu'il faut boire parce que nous perdons beaucoup d'eau. Durant la journée, c'est vrai qu'on va arriver à perdre jusqu'à 2 litres et demi par jour à travers les urines, la transpiration, les larmes. Si on est en dépression, non, ça c'est un joke que je ne vais pas faire. Mais c'est vrai qu'on perd aussi à travers nos larmes qui doivent être remplacées par l'hydratation et par la nourriture. Et ça dépend bien sûr beaucoup de votre mode de vie. Et c'est vrai que ce qu'on ne se rend pas compte aussi, on va perdre de l'eau, vous savez, pendant la nuit. Les nuits, on perd environ, c'est hallucinant, hein, quand j'avais lu ça, c'était vous perdez de l'eau, environ 1 litre d'eau par nuit.
faut pas s'étonner si vos draps, eh ben, il faut de temps en temps les laver parce que justement, vous perdez de la peau, vous perdez des cellules de peau et de l'hydratation de l'eau. Alors, est-ce que vous buvez suffisamment? Dites-moi un petit peu dans le chat. Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que vous buvez suffisamment? Mettez-moi un petit peu, savoir si je développe ou bien pas. Roxana, on n'a pas seulement le même nom, mais je crois qu'on a le même parcours. Sauf que moi, je dois avoir 25 ans de plus ou 30 ans de plus que toi. Laurence, 2,5 litres par jour, purée, bravo. Excellent. Mais toi, c'est dû à ta santé. C'est bien parce que justement, c'est ça. C'est que quand on a souvent des ennuis, oui, des ennuis de santé, c'est là qu'on prend conscience de tout ce qu'on doit mettre, de tout ce qu'on doit mettre en route. Pas assez, je pense. Mince, j'avais une formule. Vous savez quoi? Si quelqu'un me rappellera sur Facebook, si vous me suivez sur Facebook, mettez-moi un petit mot comme ça va rester dans les commentaires, que je vous mette la formule pour calculer combien vous devez, combien vous devez boire. Et si on a une nutritionniste, parce qu'on a une nutritionniste, si vous pouvez mettre déjà comment on calcule. Je sais que j'ai la formule à quelque part, je vais essayer de les chercher. Et puis, très bon truc, c'est vrai que donc je sais que les nutritionnistes, ils recommandent à peu près 1,5 litre à 2,5 litres par jour, mais ça dépend justement de vos activités que vous faites, les activités par jour. Mais faites attention, s'il vous plaît, parce que les urologues recommandent vraiment de ne pas boire tout d'un coup. Oui, c'est ça, merci. Merci, bravo, merci beaucoup. C'est 33 millilitres par kilo de poids. Donc, vous faites votre poids, si vous avez 60 kilos, fois 0,33 et vous allez trouver votre litre, combien de litres vous devez boire par jour. Et bien sûr, en été, ce qu'on recommande, c'est d'augmenter de 20% cette formule. Voilà, comme ça, on sait très bien. Merci beaucoup pour ces échanges, cette interaction. J'adore. Par contre, justement, je disais, ne buvez pas tout d'un coup. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va surcharger vos reins. Et ça, ce serait de nouveau l'effet inverse. Il ne faut pas surcharger ses reins. Donc, il faut vraiment boire petit à petit. Ayez l'habitude d'avoir une bouteille avec vous et ne sous-estimez pas l'importance de l'hydratation. Intégrez-la de manière consciente dans votre quotidien, surtout s'il fait chaud en été. Et je vois que dans le chat, on me met même qu'on a des alarmes, très bien, où c'est marqué boire, boire, boire. De boire pas trop vite, pas trop en même temps. Donc moi, j'ai eu des clientes qui n'aiment pas l'eau. Alors, c'est clair que quand on n'aime pas l'eau, on est mal barré. Mais il y a aussi des possibilités de boire. Vous pouvez boire, par exemple, du thé vert ou des tisanes. Où vous pouvez agrémenter l'eau de citron ou de mettre des fruits que vous avez préparés vous-même. Parce que il faut éviter à tout prix les boissons sucrées. Même si elles sont déclarées light, hein, souvent c'est marqué light, ou le coca zéro, mais qu'est zéro, maquet zéro, mais n'importe quoi. Savez-vous que les édulcorants artificiels tels que l'aspartame ou le sucralose, en fait, ils ont des effets autant néfastes sur notre organisme. C'est clair qu'ils seront un tout petit peu moins sucrés, mais en fait, c'est trompeur parce que notre cerveau, il croit que c'est du sucre et boum, il va donner l'ordre à notre insuline, à notre pancréas de commencer son travail alors qu'il n'a pas besoin de se mettre en route. Et c'est ça qui est délétère, c'est que ces édulcorants artificiels, ça a le même effet. Donc, out les boissons sucrées, out tous les sodas. Et moi, j'ai trouvé l'astuce. Avant, j'achetais des packs de 12 Red Bull. Et bien maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne les achète plus. Donc là, déjà, ne mettez pas l'ennemi dans votre maison. Si vous avez des aliments que vous ne voulez pas, que vous êtes addict, comme moi, le yogourt liquide, je suis addict de ce yogourt. Donc, chaque fois que j'en ai à la maison, c'est foutu. Donc, il ne faut pas le mettre, dans votre maison. Après,
Voilà, j'ai une question dans le chat. La stevia, oui, ça pourrait. En plus, il y a plein d'autres choses. Maintenant, je ne me rappelle plus, le sucre de coco. Oui, mais ça reste du sucre. Oui, mais c'est mieux. Il y a beaucoup d'autres. Le sucre de bouleau. Et le sucre de bouleau, la stevia, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait aussi. Moi, des fois, je remplace. Alors là, vous faites attention, hein, parce que moi, par exemple, maintenant, j'ai du sucre de bouleau et ça sucre 3 fois plus, hein. Donc, si vous prenez votre café, ne mettez pas la même dose que vous mettriez avec du sucre normal. Merci pour ton partage. Voilà ce qui était pour l'hydratation. Mince, comment je vais faire? Il me reste 5 minutes, j'ai encore 6 points, mon Dieu. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez encore du temps ou bien pas? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on peut aller encore 20 minutes ou bien pas? Dites-moi dans le chat oui ou non. Est-ce qu'on y va 20 minutes? Génial, je vous adore. Bon, allez, on continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est trop important. Mais je vais aller très vite. Après l'alimentation, l'hydratation, j'ai nommé évidemment l'exercice physique. L'exercice physique. Oui, alors pour vous donner un coup de boost, il n'y a rien de mieux de prendre conscience de votre niveau d'exercice physique. Est-ce que vous faites de l'exercice physique? Mettez-moi dans le chat oui ou non, savoir si je développe ou bien pas. Est-ce que vous faites déjà, vous êtes au clair au niveau de l'exercice physique? Yes! Est-ce que vous faites de l'exercice physique? Alors, je vais passer un peu plus rapidement parce qu'apparemment, vous êtes un peu plus… Donc là, moi, j'ai juste une chose à dire. Ce qui fait la différence, c'est la régularité. Quand je m'occupais de ce centre, de ce fitness pour les femmes, donc il était pour les femmes, ce qui fait vraiment la grande différence, c'est la régularité. Ça ne sert à rien de commencer quelque chose, d'aller à fond, de mettre des poids, d'aller dans une salle de fitness, de vous payer les meilleures des baskets. Moi, j'aimerais que vous privilégiez la régularité à l'intensité. Ce que j'essaie de faire dans ma routine matinale ou journalière, c'est toujours, depuis des années, je fais 3 exercices. 3 exercices. Yes, on fait de la muscu, on fait avec le tapis. Il faut juste, pour démarrer, il faut que tu te dises, tous les jours, je fais des exercices. Tous les jours. Et vous avez peut-être vu mon challenge, c'était incroyable. J'ai 54 ans, j'avais jamais fait une pompe de ma vie. Et j'ai commencé avec mon fils au mois de septembre, le 1er septembre jusqu'au 30. On en a fait une de chaque, tous les jours, une de plus, une de plus, une de plus. Et j'y suis arrivée. C'est la régularité. Faites vraiment une routine où vous avez tous les jours quelque chose qui vous fait bouger. Avec l'âge, il faut aussi inclure quelque chose qui travaille votre souplesse, vos étirements. Et puis, c'est clair qu'1 à 2 fois par semaine, vous allez faire quelque chose d'un peu plus peut-être cardio, si vous avez les moyens physiques de le faire. Et maintenant, exactement, on fait de la marche. La marche, c'est très bien, c'est très bien. Vous marchez un peu plus rapidement pour faire travailler. Et là, vraiment, l'erreur que je vois, c'est qu'on commence à fond et puis qu'après, vous arrêtez. Après, vous arrêtez. Non, si vous faites quelque chose, si vous allez prendre après cette session un engagement, vous allez le tenir à vie. Donc, il faut prendre quelque chose dont vous soyez sûr que vous allez pouvoir le tenir à vie. Et d'ailleurs, ça m'arrive souvent avec mes clientes, quand je les coach, de les freiner. Un coach, c'est aussi fait pour freiner. On ne peut pas introduire 1000 habitudes que vous allez arrêter au bout de 3 semaines. Donc là, moi, si vous n'arrivez pas, parce que je vois que vous hésitez, si vous n'arrivez pas à vous faire un plan, moi, je vous offre, voilà, allez, je vous offre une séance, à toutes celles qui participent au challenge, je vous offre une séance de coaching avec moi pendant 1 heure. Si vous avez envie, vous pourrez prendre rendez-vous avec moi et je vous promets que je vais vous aider à mettre en place quelque chose qui puisse être tenu sur le long terme. Ouh là là, il faut que je me note. Je vous offre 1 heure de coaching pour pouvoir justement faire en sorte que vous mettiez toutes ces routines en place pour pouvoir générer de l'énergie. Parce que effectivement, c'est la régularité qui va faire
que vous allez pouvoir changer vraiment votre énergie. En fait, vous voyez, plus vous me donnez des messages et plus j'ai envie de vous donner. Donc oui, je vous offre une séance de coaching. Je vais vous donner mon lien pour prendre un rendez-vous. Et comme ça, on va pouvoir voir, c'est gratuit. Et vous allez pouvoir voir comment on peut maintenir ça vraiment sur la longueur. Allez, allez, quatrième élément, le sommeil. Le sommeil, là aussi, quand j'ai découvert ma vie de M que j'avais, donc travailler jusqu'à minuit, aller au lit à 1h du matin, se réveiller à 6h, ça n'était pas possible. Quatrième élément, le sommeil. Il a un impact non seulement sur votre énergie, mais ça va avoir un impact sur votre prise de poids et sur notre humeur. Et le sommeil est super important. Donc, assurez-vous, s'il vous plaît, de ne pas trop varier, de ne pas trop varier vos heures de sommeil, de faire une routine du soir. Parce que là, j'ai beaucoup de clientes qui n'arrivent pas à dormir, comme là, je vois dans le chat. Il faut vous mettre une routine du soir pour vraiment préparer. Il faut préparer déjà pendant la journée. Alors, maintenant, les études scientifiques, vraiment, ils nous disent qu'il faut un minimum de 6 à 7 heures de sommeil par nuit pour être bien. Nous avons, avec les années, perdu vraiment des heures de sommeil. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de trouver la quantité de sommeil qui vous permette de vous sentir reposé et revitalisé. Parce que c'est vrai que le sommeil, il joue un rôle essentiel, vraiment essentiel. Déjà, le premier point, si vous dormez bien, vous allez régénérer vos cellules endommagées. Et beaucoup d'entre vous me parlent justement de problèmes de poids, de surpoids. Et le sommeil, il va jouer un rôle dans la régulation de vos hormones. Surtout si vous êtes en ménopause. Un manque de sommeil, ça va provoquer, si on a un déséquilibre entre le cortisol, vous savez, c'est cette fameuse hormone du stress, et la leptine. Je ne sais pas si vous connaissez la leptine, qui nous aide à réguler notre sensation de faim, de satiété. Eh bien, cet équilibre, si on a un manque de sommeil, ça peut conduire justement à des problèmes d'obésité. Le deuxième point que je voulais vous dire après ces hormones, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Le sommeil, c'est un grand régulateur de vos émotions. Vous savez, quand vous avez passé une mauvaise nuit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez passé une mauvaise nuit? Automatiquement, vous allez être de mauvaise humeur. Le manque de sommeil, ça va vous rendre plus irascible, plus instable, plus sujette aux troubles d'anxiété, voire ça va aggraver si vous êtes déjà en burn-out ou en dépression. Donc, le sommeil, ça va ralentir votre envie de bouger, de faire du sport, de commencer une activité physique. Donc là, je vous en conjure, faites quelque chose pour votre sommeil. Il y a des choses à faire. C'est aussi important, un troisième point que je voulais partager, le sommeil, pourquoi c'est important? C'est parce que durant la journée, vous vous souvenez qu'on a tellement d'informations qui arrivent dans notre cerveau. C'est important parce qu'on va laisser le temps à notre cerveau d'organiser, de traiter toutes ces informations que nous avons acquises pendant cette journée. Et d'ailleurs, les scientifiques ont bien remarqué que un sommeil améliore la capacité de concentration, de créativité et toutes nos performances cognitives durant la journée. Et si vous avez des enfants, faites attention au sommeil des enfants parce qu'on les laisse trop souvent aller un peu trop tard au lit. D'ailleurs, les Italiens, si vous avez... les Italiens, moi, mon fils, il était toujours au lit à 9h, 8h. Et les Italiens, eux, alors les filles, c'était aller au restaurant jusqu'à minuit. Ils dormaient partout. Mais bon, différence de culture, mais le sommeil, il est vraiment important. Cinquième point. Maintenant, le cinquième point. Oui, arrêtez avec les tablettes. Cinquième point, je voulais absolument pas vous laisser partir sans parler de la respiration. Ça, c'est mon cinquième point. La respiration. Vous pouvez générer de l'énergie tout simplement en régulant, en travaillant votre respiration. Alors, vous avez certainement vécu des situations de stress, vous êtes super stressé, je sais pas, vous devez
faire une présentation, parler en public, demander une augmentation de salaire à votre chef ou annoncer à votre chef que vous avez fait une erreur ou vous êtes disputé avec votre… ah oui, mais bon, mais je crois que je vais faire un live dans Facebook. Bien sûr, il faut aller dans le mode alpha parce que là, nous sommes en mode bêta. Vous savez quoi? Je fais vite une parenthèse. Moi, j'adore transmettre l'information. La semaine prochaine, je vous ai dit, je vais rencontrer mon idole, Joe Dispenza, qui va parler pendant 3 jours des ondes. Si vous n'avez pas lu son livre qui s'appelle Joe Dispenza, j'en ai lu plusieurs. Rompre avec soi-même, je crois que c'est. Rompre avec soi-même, Joe Dispenza, allez lire, parce que là, pour justement dormir, pour bien dormir, il faut apprendre à faire de la méditation. Et quand on fait de la méditation, justement, on ne peut pas la faire si on est stressé, si on est en onde bêta. Ça, le bêta, c'est quand on est pendant la journée. En onde alpha, ça veut dire qu'on va vraiment redescendre et qu'on va être bien concentré pour pouvoir parler à notre subconscient. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, quand vous êtes stressé, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre énergie, au niveau de votre respiration. L'énergie, ce qui va se passer, c'est qu'elle est soit bénéfique parce qu'elle va vous donner ce coup d'adrénaline. Vous allez avoir votre corps qui va réagir et vous allez avoir plus d'attention. Et ça, c'est bien si on a un coup d'adrénaline. Mais qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe souvent dans notre corps? C'est que parfois, le manque d'énergie, ça va faire vous allez être paralysé. Et vous allez être vraiment, à un moment donné, votre cerveau va se bloquer. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on commence à bégayer, on ne sait plus où on est, et c'est qu'on oublie de respirer. Donc, focalisez-vous sur votre respiration. Vous avez 2 façons de travailler sur votre respiration. Une, soit vous faites une respiration pour vous apaiser, vous allez vous calmer, et c'est là que justement Joe Dispenza, il fait des super vidéos sur YouTube aussi, il vous enseigne comment respirer, comment entrer en méditation. Il y a aussi certaines de mes clientes, on en a parlé de la cohérence cardiaque. Il y a aussi une autre méthode que je propose de temps en temps aussi à mes clientes que j'adore, c'est le tapping. Il y a plein de méthodes de respiration qui vous enseignent à vraiment vous apaiser. Ça, c'est quand vous êtes trop stressé. Par contre, il y a une deuxième méthode, une deuxième façon de respirer. C'est au contraire, quand tu vas vouloir avoir plus d'énergie, quand tu as besoin d'avoir plus d'énergie, quand tu vas voir ton chef, que tu dois lui annoncer quelque chose ou que tu dois parler à ton mari parce que tu n'es pas dans une bonne relation, tu as besoin d'avoir plus d'énergie, alors là, il faut aussi travailler sur la respiration. Et si vous me suivez, vous savez que je suis fan de Tony Robbins et qui, lui, il a une méthode moi je l'appelle, et c'est pas lui qui l'appelle comme ça, moi je l'appelle du piston. Vous allez faire 3 fois 15 respirations tout le temps avec le nez. On inspire et on respire avec le nez, on expire avec le nez, vous vous mouchez bien avant, vous faites aller vos bras, tout le monde rigole parce que vous m'avez déjà suivi au premier challenge, on avait eu le temps de faire l'exercice, là, je n'ai pas le temps, mais si vous voulez vous donner de l'énergie, vous faites comme ça et je vous promets que ça va donner de l'énergie. Donc là, vous voyez que vous avez des éléments de votre respiration qui sont essentiels. La respiration, elle est vraiment fondamentale pour réguler, pour contrôler votre niveau d'énergie. Et c'est vraiment pour notre survie. Hein. Et puis, elle est largement sous-estimée. Pourquoi elle est sous-estimée? C'est parce que ça se fait tout automatiquement dans notre corps, normalement. Notre cœur, les organes, tout fonctionne en autopilote. Jusqu'au jour où il y a des petits pépins, et puis là, on doit se dire, tiens, je dois faire attention. Mais ce qui est sournois, c'est qu'au cours des millénaires, notre façon de respirer, elle a changé. Pourquoi elle a changé? Parce que nous mastiquons déjà moins les aliments, on fait moins d'efforts avec notre mâchoire. Vous savez que notre bouche, elle s'est carrément réduite avec les siècles.
on a de la peine à respirer et on a aussi beaucoup plus de personnes qui ronflent la nuit. Et ça, si vous voulez vraiment avoir plus d'informations sur ce sujet, moi, je vous conseille un très, très bon livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai lu très, très vite. Ça s'appelle Respirer, d'ailleurs, de Nestor. Comment il s'appelle, lui? Nestor quelque chose. Je vous mettrai la référence. Pourquoi c'est un livre qui est jaune. Si quelqu'un me met dans le chat. James Nestor. James Nestor. Et c'est incroyable. Vous savez qu'on respire par jour 25 000 fois par jour et qu'on ingurgite, qu'on avale 2 millions de litres d'air par jour. Donc, ça vaut la peine de bien respirer parce que non seulement ça va vous donner de l'énergie, mais ça va vous donner aussi du courage. Si vous n'avez pas le courage une fois, faites l'exercice du piston. Je vous promets que ça va vous donner du courage et puis ça va expulser aussi toutes les toxines de notre corps. Donc voilà, il y a des milliers de techniques. Il faut vraiment trouver celle qui vous correspond le plus pour pouvoir justement faire ces exercices de respiration. Parce que souvent, ce que je vois, c'est qu'on est trop crispé. Vous savez, quand vous êtes ou concentré ou un peu stressé, vous avez les épaules déjà en dedans. Vous avez tout en dedans la mâchoire crispée, on est tout crispé. Donc, faites vraiment en sorte de bien faire, de bien respirer pour pouvoir justement bien sortir. Et ça va éviter justement des apnées du sommeil qui sont dues aussi avec le surpoids. Merci pour tous ces commentaires dans le chat. Effectivement, il y a des techniques énormes partout. Mais là aussi, vous avez plein de techniques, plein d'informations. Vous vous souvenez, la transformation, qu'est-ce que c'est? L'information, vous l'avez. Il faut juste passer à l'action. Il faut passer à l'action parce qu'on a l'information. Allez, on a vu aujourd'hui 5 éléments qui peuvent vraiment faire du sens pour vous fabriquer de l'énergie. On a vu l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique, le sommeil et je vous ai mis la respiration en dernier. Des 5 éléments, quels sont, dites-moi lequel vous pensez que vous devez mettre en priorité chez vous dans votre vie. 1, 2, 3, 4, 5. Le 4. Le 4, c'était déjà quoi? Le sommeil. Très bien. Donc là, vous allez vous faire une mission du jour. Une mission du jour. Mettez-vous, je veux voir dans le chat, quel est votre, ou quels sont au pluriel, quels sont vos domaines où vous aimeriez travailler dès la sortie de ce live ou de ce replay? Mettez-moi, je veux voir. Vous allez vraiment prendre des engagements. Exercice physique, je pense. Alimentation, 4 et 5. Sommeil, respiration. Allez-y, mettez-moi. L'alimentation, le sommeil. On y va pour le sommeil. Tiens, on a pas mal de boulot. On a pas mal de boulot. Alors, si vous me suivez en replay, je vous recommande de me mettre aussi vos commentaires. Là, on a encore le... Tiens, on a beaucoup de sommeil là, cette session. Alors, moi, j'ai à cœur de vous donner beaucoup d'informations. C'est pour que les études scientifiques démontrent. Si tu as la connaissance, tu vas inconsciemment déjà changer parce que tu mets ça, tu te rappelles, dans ton cerveau et ton système, tu vas activer ton système SAR. Donc, le système d'activation réticulaire. Je voulais vous parler juste en dernier, avant de vous laisser partir. Il y a eu une étude empirique pour vous montrer la puissance de la connaissance. C'est pour ça que je fais ces challenges. Parce que je sais la puissance de ce transfert de connaissances comme il est puissant. Il y a eu une étude, enfin une recherche faite par des chercheurs en neurosciences aux États-Unis. Ils ont étudié le comportement des femmes de ménage dans des hôtels, dans un grand groupe hôtelier, des femmes de ménage et la perte de poids. Ils se sont posé la question, mais pour quelle raison ces femmes de ménage qui font ce job qui est très physique? Le travail d'une femme de ménage, il est très physique, surtout dans un hôtel, parce qu'elles doivent passer l'aspirateur, secouer tous les draps, secouer les matelas, nettoyer les vitres. Bref, elles sont toujours en activité et ils ne comprenaient pas pourquoi elles ne perdaient pas de poids. Parce qu'en général, c'était des femmes assez en surpoids.
ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une expérience. Ils ont mis dans un groupe, ils ont séparé les femmes de ménage en 2 groupes. Le premier groupe, ils ont donné des informations à ces femmes très précises sur le fait que faire de l'activité physique, c'était bénéfique pour leur santé. Et qu'en plus, ils avaient analysé le travail qu'elles faisaient et que ça allait leur permettre de perdre tant de calories, de renforcer au niveau musculaire. Ils ont analysé ces 2 groupes et déjà seulement 1 mois après, ils ont constaté que le premier groupe à qui ils avaient donné l'information avait perdu du poids de façon significative, alors que le deuxième groupe, qui n'avait pas eu accès à l'information, n'avait pas bougé de poids. Je vous dis ça parce que, voilà, vous avez l'information. C'est déjà super. Mais pour que la transformation opère, passez à l'action. Passez à l'action. Alors, votre mission du jour, si vous l'acceptez, sera de identifier vraiment quels sont les domaines que vous voulez dont vous voulez en faire une priorité. Et la deuxième chose, ok, ça je veux bien, c'est un domaine, mais maintenant je vais vous donner d'être un peu plus spécifique et de vraiment aller dans le détail en disant quelle est vraiment l'action que je veux mettre en place. Par exemple, là, la respiration. Est-ce que vous allez faire un effort sur faire la cohérence cardiaque? Est-ce que vous voulez faire une respiration yogique? Je ne connaissais même pas. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour être consciemment en train d'améliorer l'exercice physique? Par exemple, si vous prenez l'exercice physique, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez marcher tous les jours? Est-ce que vous allez faire 3 squats? Qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, au niveau de l'alimentation, quel carburant vous allez choisir? Est-ce que vous allez mettre un diesel dans une voiture à essence? Non! Pour tous les thèmes, je vous encourage à vraiment faire le travail d'aller vraiment prendre un engagement avec vous-même. Et puis maintenant que vous m'avez parlé pas mal d'insomnie, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le témoignage d'une de mes clientes avec qui on a travaillé sur le sommeil pour que vous puissiez voir qu'elle aussi, elle a eu des résultats. Allez, partagez ensuite tout ça sur Facebook, sur le groupe Facebook, parce que en plus, pour vous motiver, je vais tirer au sort 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, on verra, et j'aurai des cadeaux à vous offrir. Moi, je vous félicite vraiment d'être resté encore une fois jusqu'à la fin. Merci beaucoup. J'ai vu que quelqu'un m'a donné un gage, donc j'attends mon gage sur… j'attends… oui, tu peux prendre plusieurs engagements. Christelle, tu peux prendre plusieurs engagements, bien sûr, mais les engagements que vous prenez, vous devez les prendre à vie. Donc, attention, n'en faites pas trop. Commencez petit, comme disait Lao Tzu, un voyage de milieu, ça commence toujours par un premier pas. Donc là, merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Demain, mercredi, nous aborderons le thème de je ne sais plus où on est, du courage. Pour toutes les personnes qui ont pris le pack VIP, je vous ai écrit aujourd'hui un message. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, revenez vers moi. Et puis moi, je vous dis à demain. Je vous dis à demain pour la séance sur le courage. Comment oser passer à l'action, comment vous pouvez faire pour décider plus rapidement, moins procrastiner et oser agir avec audace. Allez, je vous dis à demain. Merci beaucoup. Vivez d'ici là avec énergie. Soyez audacieuse et enthousiaste. Ciao. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Bye bye les filles. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. À bientôt.